Bonjour les amis, je fais un petit vidéo. Alors, je m'appelle Larson, je suis un petit entrepreneur, je vends sur le e-commerce, plus spécifiquement sur Amazon. Alors, ce que je fais quelque chose, un modèle qui s'appelle Private Labeling. J'achète de Chine, j'ai un fournisseur en Chine, je modifie mon produit, puis je le vends aux États-Unis. L'affaire, j'habite au Canada. Alors, la raison pourquoi je vends aux États-Unis, c'est que il y a plus de demandes, il y a plus de customers. Genre, la dernière fois, j'ai vu, je pense, sont autour de 300 millions de habitants aux États-Unis, puis au Canada, sont genre alentour de 40 millions. Alors, alors tu fais genre 9,5 fois plus de ventes. Alors, c'est vraiment une grande opportunité. Euh, alors, ça fait comme maintenant, à propos de 3 ans que je fais du Amazon MV, puis comme ça a été vraiment genre un chemin difficile parce que la business, c'est pas facile. Genre, la liberté financière est vraiment pas facile. Genre, c'est, je pense, un des aspects les plus durs de la vie. Genre, tu vois, comme il y a le gym, il y a les relations, il y a l'aspect mental, mais je pense que vraiment l'argent, la finance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dur à acquérir. Par exemple, moi, je vais au gym, puis c'est facile, tu comprends, c'est facile de gagner du poids, perdre du poids, c'est comme ça, vraiment le diète. Genre, t'es un calorie déficit, t'es un calorie surplus. Mais vraiment, genre, l'argent, c'est vraiment, genre, ça travaille tout, genre, ça travaille ton mental, ça travaille ton physique. Puis si t'es pas discipliné, genre, tu vas juste foirer. 90% des gens, genre, lâchent le business parce que they just give up too early. Puis ils continuent pas, genre, quand ils voient un failure, genre, comme that's it, comme, ils s'arrêtent là, genre. Mais l'affaire avec les failures, c'est ça qui va te pousser à réussir. Tu sais, moi, avec mon business, j'ai eu beaucoup de failures. Ça fait 3 ans. Littéralement, mes 2 premières années, genre, c'était vraiment, genre, l'enfer. Genre, je parlais de l'argent, mes produits étaient pas bons, j'avais plein de retours, on m'a même poursuivi en justice, j'avais plein de customer complaints. Puis c'est vraiment été hell. Mais l'affaire, c'est que je suis devenu meilleur en apprenant par ces erreurs. Si je n'avais pas appris ça au début, j'allais sûrement genre avoir ces problèmes maintenant, puis comme j'allais deal avec ça maintenant, tu comprends? Comme là, j'ai 25 ans, puis comme quand j'ai commencé l'Amazon, j'avais comme quoi 22, 23. Puis je suis vraiment reconnaissant que j'ai appris ces erreurs de moi-même. C'était vraiment une grande expérience. C'est quelque chose que je peux apprendre personnellement à des gens qui veulent apprendre l'Amazon, comment faire de l'Amazon MBA. Puis ouais, c'était vraiment genre une grande expérience. Puis comme c'est avec ces erreurs-là que j'ai pu faire beaucoup d'argent, genre j'ai pu faire 10 000 $, plus que 10 000 $ par mois. Euh, le premier aspect, genre de comment réussir sur Amazon, l'aspect le plus important personnellement, puis de mon expérience, c'est que vraiment ton produit, genre la seule raison pourquoi genre tout le monde dit que le marché est saturé, c'est que tout le monde vend le même produit. Tout le monde veut vendre un Me Too product, genre ils veulent juste joindre le bateau. Genre imagine genre la personne vend le prochain genre le prochain genre t-shirt comme le t-shirt merch, puis comme l'autre gars veut vendre la même chose, puis quand il pense que tu vois le gars fait de l'argent, puis moi aussi je fais la même chose. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment genre vraiment tu t'as différencié ton produit, puis c'est comme ça que tu réussis genre dans le monde du business. Puis parce que l'affaire c'est que quand tu ajoutes de la valeur comparé à un produit simple que ton compétiteur vend, genre tu ajoutes de la valeur, tu ajoutes genre comme quoi bundle, tu ajoutes des accessoires, genre tes customers vont penser que ok wow ce gars-là genre ajoute plus de valeur comparé à l'autre compétiteur puis il va venir vers toi. Aussi en même temps, si tu résous un problème que l'autre compétiteur euh, genre imagine que un compétiteur a un problème puis toi tu le résous, genre t'ajoutes de la valeur, ça c'est de la valeur aussi, c'est du value recognition, so les customers vont venir vers toi. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment différencier ton produit. C'est plus dropshipping 2018 où tout le monde peut vendre la même chose, puis tout le monde fait de l'argent. Non. Genre, le marché a évolué, tout le monde lance dans le business, dans le e-com, puis c'est vraiment le temps de différencier. Je dis pas de reinvent the wheel. Non, c'est pas ça que je vous dis de faire. C'est vraiment genre, ajouter des accessoires comme vraiment genre atteindre un top demand. Tu comprends? Euh, Tu vois, un consumer voudrait pas, genre, des fois, voudrait pas acheter un produit parce que it's missing something, it's missing another thing. Puis si toi, tu ajoutes quelque chose que lui, il veut, la personne va venir vers toi.
Puis c'est ça qui s'est passé avec mon business actuel. Je vendais un produit pour 1 an, c'était un produit simple. En fait, l'affaire, c'est que j'ai juste lancé le même produit que le compétiteur vendait, puis comme je faisais pas beaucoup d'argent. Puis là, j'ai lancé une nouvelle variation, j'ai appris par mes erreurs. Ok, j'ai ajouté le plus d'accessoires possible pour ce produit. Puis même si mon prix est plus cher, tu vois, en ajoutant la valeur, c'est justifiable pour augmenter le prix de ton produit. Puis si tu augmentes le prix de ton produit, les gens vont dire, OK, le gars a plus de valeur. Puis si tu ajoutes plus de valeur, les gens vont venir vers toi. Puis même si mon prix était plus élevé que mes compétiteurs, genre 20 $ plus élevé, mais les gens venaient acheter vers moi parce que j'ai plus de valeur, j'ai plus de bundles. C'est ça qui est vraiment, genre, une équation que j'ai vraiment résolue dernièrement, puis c'est vraiment genre grandiose, puis je peux répéter ça avec d'autres produits puis tout, puis j'ai pas besoin de me retarder à mes affaires, puis c'est ça. So, c'était ça le concept de cette vidéo. Je voulais juste parler comme comment j'ai eu du succès de mon Amazon business. Puis je pense que le challenge que j'ai maintenant, c'est vraiment genre le cash flow. Tu vois, l'affaire comme ouais, j'ai vidé mon premier inventaire, mais l'affaire que je dois attendre pour un deuxième, puis comme ça retarde genre mon succès. Mais c'est pas grave, c'est que ça le chemin du entrepreneuriat, c'est vraiment t'as des challenges, t'as des hauts, des bas. Puis c'est ça. Puis bon, la solution que je peux faire maintenant, c'est vraiment d'attendre, puis c'est vraiment genre, maintenant j'ai un travail, puis comme ça, vraiment, genre, juste ajouter des heures, puis tout, puis comme ça, pour enfin avoir un plus gros cash flow, pour avoir un plus gros inventaire. J'avais pensé à faire des business lending, mais l'affaire, c'est que j'ai pas vraiment marge de profit, genre, fixes, parce que l'affaire, c'est que mon produit actuel n'est pas structuré. J'ai encore des negative reviews, puis j'ai encore des retours, alors vraiment, faut que je résolve ces problèmes pour afin de euh, euh, corporer avec avec un business lender pour qu'il donne l'argent pour avoir un plus d'inventaire. Mais pour maintenant, je vais juste genre travailler, faire plus de chiffres, puis augmenter mes heures. Puis c'est ça, merci de m'avoir écouté les amis. C'était ça le constat de la vidéo. Et on se voit à la prochaine. Bye bye.